Le rappeur Quavo a été détenu par la police sur un yacht à Miami. Qu'est-ce qui a conduit à cette situation inattendue impliquant l'artiste basé à Atlanta? Eh bien, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Il y aura bien évidemment d'autres news sur d'autres artistes, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Les frères Kodiak Red et Fly Soulja, mieux connus sous leur nom de scène, les Island Boys, ont récemment fait sensation sur internet après avoir posté une vidéo d'eux en train de s'embrasser. Cet acte a suscité de nombreuses interrogations et même des réactions de choc parmi leur fanbase. Cependant, dans une interview exclusive avec TMZ, Fly Soulja a assuré qu'il n'y a aucune connotation romantique ou sexuelle dans leur acte. Malgré la nature controversée de la vidéo, Fly Soulja a insisté sur le fait qu'il n'éprouve aucun sentiment sexuel envers son frère. Il a même révélé que ce n'était pas la première fois qu'il se comportait de la sorte. Fly Soulja est allé plus loin en affirmant qu'il serait tout à fait disposé à répéter ce geste à l'avenir. Il a expliqué « Nous sommes tous les deux des hommes hétérosexuels et embrasser n'est pas considéré comme un acte sexuel. » Il a également souligné un autre aspect important de cet acte, à savoir l'augmentation notable du nombre d'abonnés sur leur page OnlyFans à la suite de la publication de cette vidéo. Cependant, Fly Soulja a mentionné qu'il y avait une autre raison derrière la publication de ce clip. Selon lui, il voulait observer à quel point ce monde est détraqué. Il a également souligné une ironie troublante. Malgré leur engagement envers la communauté, notamment en aidant les sans-abri, ces actions altruistes n'ont pas suscité le même niveau d'attention que leurs clips controversé. Fly Soulja déplore que les clips dans lesquels il donne à sa communauté aient été largement ignorés, ce qui l'a amené à les supprimer. 6ix9ine est accusé d'avoir ignoré une facture de carte de crédit à 6 chiffres et il pourrait bien devoir la payer sans avoir eu l'occasion de donner sa version des faits. Selon les documents de la cour, American Express a demandé au tribunal d'accorder un jugement par défaut car 6ix9ine aurait ignoré une poursuite à ce sujet. Le servant de procédure a réussi à trouver 6ix9ine dans une boulangerie en Floride après avoir surveillé sa résidence à Lake Worth. Et comment l'a-t-il reconnu? Grâce à ses cheveux arc-en-ciel et ses tatouages faciaux. Selon American Express, 6ix9ine aurait arrêté de faire des paiements sur sa ligne de crédit en novembre 2022. La société demande maintenant qu'il paye le solde impayé de 118 387 $ plus les frais d'avocat. Lors d'une interview récente avec Lil Wayne, a révélé une anecdote inédite concernant son premier salaire conséquent dans l'industrie de la musique et du divertissement. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait fait de son premier gros chèque, la réponse de Lil Wayne a éclairé une facette peu connue de sa relation avec sa mère. Selon le rappeur, lorsqu'il a reçu son premier gros chèque, un montant si conséquent qu'il comptait 3 chiffres avant les autres, une somme qu'il n'avait jamais vue dans leur vie, il l'a immédiatement donné à sa mère. Cependant, au lieu de le garder, elle lui a rendu directement en disant « Garçon, c'est à toi, tu l'as gagné ». Lil Wayne a ensuite partagé la leçon précieuse que ce geste de sa mère lui a inculquée. Alors qu'il pensait que ce chèque pourrait aider à subvenir à leurs besoins, elle lui a fait comprendre que l'argent n'avait pas autant d'importance qu'il le pensait. Quand il a demandé à sa mère si elle avait besoin de quelque chose de cet argent, elle a simplement répondu « Je n'ai besoin de rien ». Surpris, Lil Wayne lui a alors proposé de lui construire une maison, proposition qu'elle a acceptée en prenant le minimum nécessaire pour le faire. Cet événement, comme le rappeur l'a partagé, lui a enseigné dès cet instant que l'argent n'est qu'un bout de papier et ne devrait pas être surestimé dans sa valeur. C'est une leçon qu'il porte avec lui jusqu'à aujourd'hui. Les gars, profitez-en, en ce moment c'est les soldes d'été chez We Are She Nation. Il y a énormément de réductions, que ce soit pour des chaînes, des bracelets, des montres, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles et il y a des bijoux pour les femmes. Si tu veux faire plaisir à ta copine, ta sœur, ta mère, eh bien c'est le bon moment. Et s'il n'y a rien qui te plaît, tu as la possibilité de créer ton bijou sur mesure. Et bien évidemment, vous avez 30% de réduction avec mon code promo BLACKTRAP30 tout en majuscule sur l'ensemble du site. La livraison est gratuite dans le monde entier. Donc peu importe où tu es. Et pour ce qui est des moyens de paiement, tu as le choix. Tu peux payer en Apple Pay, ShopPay ou bien PayPal. Moi je te le conseille, comme ça tu peux payer en 4 fois sans frais. Récemment, une vidéo a fait surface montrant Quavo avec les mains attachées alors que la police intervenait suite à un incident sur un yacht à Miami. Selon les rapports de 7 News, une station d'information locale de Miami, Quavo était parmi plusieurs passagers à bord d'un yacht affrété lors d'un incident où le capitaine du navire a été prétendument menacé lors d'un vol à main armée présumé.
La police de Miami Beach a déclaré que 2 hommes, identifiés comme Cornell Whitefield et Anthony Warkenay, sont devenus très agressifs envers l'équipage lorsqu'ils ont été informés qu'il était temps de retourner à terre. Cependant, l'équipe de Quavo a publié une déclaration officielle déclarant, pour être clair, Quavo n'est pas mentionné dans le récit du rapport de police. Non seulement Quavo n'a pas été arrêté, mais il n'est même pas répertorié comme témoin d'un quelconque différend présumé. Cette déclaration est claire. Quavo n'a pas été arrêté et aucune accusation n'a été portée contre lui. NBA Youngboy a récemment partagé ses souhaits concernant l'avenir de son fils, exprimant un souhait surprenant. Il ne veut pas que son fils suive les traces de son grand-père, le légendaire boxeur Floyd Mayweather. Au lieu de cela, Youngboy espère que son fils se tournera vers un autre sport de combat, l'UFC. Cette révélation a été faite lors d'une interview divulguée partagée par The Neighborhood Talk lorsqu'on lui a demandé si Youngboy voulait que son fils grandisse pour devenir un célèbre boxeur comme son grand-père. Youngboy a répondu en demandant de changer de sujet avant de déclarer que son fils serait un combattant de l'UFC. Nous honorons la mémoire de Mutulu Shakur, qui est le beau-père de Tupac, qui nous a quittés après une longue bataille contre un cancer du sang rare et incurable. L'annonce de son décès a été faite sur Twitter par l'activiste Camo Franklin le vendredi 7 juillet. Mutulu Shakur est décédé la veille à l'âge de 72 ans. Mutulu Shakur a passé 36 ans derrière les barreaux en tant que prisonnier politique. Il était un vétéran du mouvement New African et membre de l'armée de libération noire. Dre Hampton, qui est un journaliste hip-hop et auteur qui a largement couvert la vie et la carrière de Tupac, a également rendu hommage à Shakur sur Twitter suite à son décès. Mutulu Shakur a été diagnostiqué avec un cancer du sang en juillet 2022 alors qu'il était encore en prison. Les médecins lui avaient donné 6 mois à vivre et les activistes se battaient pour obtenir sa libération afin qu'il puisse dire adieu à sa famille. Après 11 demandes, Shakur a été libéré sur parole en décembre 2022. Mutulu Shakur a été condamné pour conspiration de racket en 1981 pour son implication dans le braquage d'un camion blindé de Brinks où un garde et 2 policiers ont été tués. Il a assumé la responsabilité de ses actes et exprimé des remords. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, the shit is raw coming at your door. You start to scream.